Je vous invite à acclamer l'eau de Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous allons parler du véritable réveil par l'intercession. L'église est là. Amen. Amen. Le véritable réveil par l'intercession. Alors, si nous parlons du réveil, si on évoque le réveil, c'est que quelque part, il y a le sommeil. On ne peut pas parler du réveil si au préalable, il n'y a pas des gens qui dorment. Si au préalable, il n'y a pas un sommeil. Alors, il y a 3 types de sommeil principaux, à savoir le sommeil paradoxal, le sommeil profond et le sommeil léger. Lorsqu'on parle de sommeil, on voit typiquement ces 3 types de sommeil. Il y a un sommeil paradoxal, un sommeil profond et le sommeil léger. L'église est là. Amen. Alors, quand nous évoquons le sommeil, quand nous parlons du sommeil, c'est quoi le sommeil? Le sommeil, c'est l'état d'une personne dont la vigilance se trouve suspendue de façon immédiate et réversible. Le sommeil, c'est l'état d'une personne dont la vigilance se trouve suspendue. Donc, la personne perd la vigilance de façon immédiate, mais réversible. Ça veut dire, ça dépend de la qualité ou du type de sommeil, parce qu'il y a un sommeil qui est irréversible. Mais généralement ou globalement parlant, quand on parle du sommeil, le sommeil, c'est juste un état d'une personne dont la vigilance se trouve suspendue de façon immédiatement réversible. Nous connaissons une pathologie qu'on appelle maladie du sommeil. Frères et sœurs, il est important de se réveiller. Il est important d'être éveillé. Amen. Nos églises sont appelées les églises de réveil. Mais vous allez remarquer, c'est comme si c'était les églises du sommeil, où les gens s'endorment. Les gens sont léthargiquement endormis, intellectuellement, spirituellement, mentalement, matériellement, économiquement. Quand on parle de réveil, c'est l'éveil. L'église est là. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a une maladie qu'on appelle maladie du sommeil. Je connaissais une dame en Brazzaville. C'était ouf. J'ai jamais connu ce genre de phénomène. La femme en question, en pleine cuisine, elle est en train de préparer. Elle préparait. Le moment de mélanger les condiments, elle tombait dans le sommeil. Donc, elle avait une forme d'envoûtement, mais qui se manifestait principalement par le sommeil. Je prie Dieu qu'il te réveille. Amen. Amen. J'ai prié Dieu que réellement tu sois réveillé. Amen. L'église est là. Amen. Écoutez bien, mais le premier point que nous allons comprendre ensemble, il faut savoir une chose, que le sommeil a des conséquences. Je disais, parmi les facteurs qui retardent l'Afrique pour son développement, c'est le sommeil. Vous allez remarquer ici en Europe, si tu dors beaucoup, même administrativement, tu auras vraiment des soucis. J'ai pris l'exemple de l'Afrique, c'est vraiment typique et c'est très étrange. Vous allez remarquer parfois un chantier
juste d'1 kilomètre, peut te prendre 10 ans. Alors que ici, un chantier, même de 1000 kilomètres, si le chef d'œuvre ou le chef du chantier donne son programme, donne sa planification ou son planning et nous indique que le chantier va durer 6 mois, vous allez voir, avant 6 mois même, le chantier est déjà clôturé. Donc, tout sommeil, frères et sœurs, chaque sommeil a pour conséquence la mort, le retard, la destruction, le démantèlement. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois être réveillé. Quand tu as un sommeil, même ton mariage peut être détruit. Le sommeil peut détruire ton avenir. Le sommeil peut détruire même tes enfants. Le manque de vigilance. Nous allons lire dans le livre d'Actes 20, versets 7 à 9. La Bible déclare, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, il y avait un jeune homme nommé Eutychus qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on nous parle d'un jeune homme Eutychus. L'apôtre Paul est en train de s'entretenir, il est en train de discourir, il est en train de prêcher. Et la Bible mentionne, ils étaient dans un lieu où il y avait la présence du Saint-Esprit. Ils étaient dans la chambre haute. Nous connaissons bien que les apôtres et les disciples de Christ avaient reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Et la Bible précise un indice que dans la chambre, il y avait beaucoup de lampes. Mais regardez ce qui va se passer. Un jeune homme était assis au bord de la fenêtre. La chambre haute nous parle de l'église. L'église est là. La chambre haute aussi peut te parler de ton foyer, de ton mariage, peut te parler de tes projets. Et ce jeune homme était assis sur la fenêtre. Ça veut dire, il avait un pied dans la distraction de l'extérieur, en dehors de l'église, et un pied dans l'église. Bien aimé, quand on est dans une église, quand nous avons des relations des uns et des autres, nous devons être dans la relation avec les deux pieds. Vous savez, la chose qui est en train de nous retarder, la chose qui nous conduit à la mort, à la destruction, aux déchéances, c'est le fait de l'hypocrisie. Nous ne sommes pas totalement dans les relations. Ici, le jeune homme n'était pas totalement dans l'église. La Bible dit, il était assis au bord de la fenêtre. Lorsque tu es assis sur la fenêtre, tu n'es pas à l'intérieur. Tu n'es pas aussi à l'extérieur. Une bonne partie est à l'intérieur. Une bonne partie de ton corps est à l'intérieur de la chambre haute. Et une autre partie à l'extérieur. Il suffit une petite portion de tes pensées soit à l'extérieur de l'église. La petite portion là va gagner toute ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quelqu'un qui prie dans une église. L'essentiel que tu aies une petite portion de tes pensées
en dehors de l'église, la fine idée, la fine pensée extérieure va plus t'attirer que la quasi-totalité de ton corps dans l'église. La Bible dit qui est en train de discourir, qui est en train de parler l'apôtre Paul. Ce n'est pas n'importe quel des apôtres. C'est un apôtre qui avait vraiment la puissance et l'onction. Et ils étaient dans la chambre haute. Mais malgré le dispositif spirituel était bien prédisposé, était bien cadré, était bien structuré, mais Eutychus va être emporté par le sommeil. Je prie Dieu que tu sors de ton sommeil. Amen. Bien aimé, le sommeil va te conduire dans la mort. Le sommeil va te donner le retard dans la vie. Est-ce que vous savez, il y a des hommes et des femmes qui ont perdu leur destinée, qui ont eu le retard à cause du sommeil. La Bible mentionne, Eutychus était tombé au 3e étage. À la fin, il était mort. Je vous ai dit, parmi les conséquences du sommeil, c'est la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le corps a besoin de la nourriture céleste, la parole de Dieu. Le corps a besoin du repos. Et l'homme a besoin aussi de travailler. Le problème qui nous tue en Europe, nous n'avons pas d'équilibre. Il y a des gens qui ne font que travailler. Ça aussi, c'est une forme de sommeil. Alléluia. Trop prier aussi. Parce que nous voyons en Afrique, il y a des gens qui passent toute la journée à l'église. Passer tout le temps, tous les jours à l'église aussi, c'est un sommeil. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, quelles que soient tes prières que tu vas faire, si tu ne travailles pas, tu ne vas pas évoluer, tu ne vas pas réussir dans la vie. Donc ça veut dire, il faut travailler, il faut aussi prier. L'église est là. Alors bien aimé, si nous parlons de sommeil, et la thématique du jour c'est le véritable réveil par l'intercession. Donc on peut comprendre ensemble qu'il y a aussi un fort réveil. Amen. Et l'église est là. Amen. S'il y a un véritable réveil, c'est qu'il y a un fort réveil. Et le vrai réveil vient par l'intercession. C'est quoi déjà le réveil? Le réveil, bien aimé, c'est le passage du sommeil à l'état de veille. Il y a aussi le réveil peut s'employer pour appeler un appareil qu'on appelle aussi réveil. Vous avez remarqué qu'on a des prières à 4 h du matin ou à 5 h du matin. Nous mettons nos réveils sur le portable. Et le rôle du réveil, c'est de te réveiller, de te sortir du sommeil. Donc le réveil doit être un dispositif. Et ce dispositif marche par un cri. Quand ton réveil sonne, ça te stimule, ça te booste, ça te requinque. Et alors, bien aimé, dans le monde d'esprit, dans le monde céleste, le réveil, c'est le dispositif divin que nous appelons l'intercession. Dis, Seigneur, fais de moi un intercesseur. Seigneur, fais de moi un intercesseur. Oh bien-aimé, dis, Éternel, fais de moi un intercesseur. Éternel, fais de moi Je l'intercesseur. veux intercéder. Je veux intercéder. Je veux me réveiller par l'intercession. Par l'intercession. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne peux que te réveiller quand tu es intercesseur. Il n'y a pas de réveil possible sans l'intercession. L'église est là. Amen. Et c'est quoi l'intercession? C'est quoi intercéder? Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Intercéder, c'est intervenir
c'est plaider ou user de son influence en faveur de quelqu'un auprès d'une autorité pour obtenir un bien ou une protection. Intercéder, c'est plaider, c'est intervenir ou user de son influence en faveur de quelqu'un pour obtenir auprès d'une autorité un bien ou une protection. Donc, toi qui intercèdes, Dieu doit te donner une influence donnée. Oh my God. Dans l'intercession, Dieu t'habilite. Parce que ton rôle, Dieu doit te donner la force d'aller arracher une arme qui était enchaînée et procurer la liberté, la protection, le bien fondé de la vie de cette âme. Bien aimé, je prie Dieu que tu deviennes intercesseur. Amen, amen, Et amen. j'aimerais que tu comprennes la teneur d'un intercesseur. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu dois intercéder. Intercéder, c'est intervenir pour le bien de quelqu'un d'autre. Vous avez remarqué, bien aimé, la majorité nous prions souvent pour soi-même. Apprenez de prier pour les autres. Lorsque tu développes cet amour pour prier pour les autres, Dieu va t'habiliter. Dieu va te légitimiser. Dieu va te diviniser. Dieu va te procurer de l'influence dans le monde surnaturel. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas intervenir. Celui qui intervient a de la force. Amen. Celui qui intervient a de la connaissance. Il relève de droit de Dieu de t'inculquer, de t'imager, de t'imprimer des connaissances, mais les véritables. Amen, amen, amen. L'église est là. Amen. L'église est là. Amen. Alors, il y a 3 éléments ou 3 personnes que Dieu cherche pour un véritable réveil. Il y a 3 personnes seulement ou 3 éléments que Dieu a besoin pour un véritable réveil. La première de personnes, c'est l'intercesseur. L'église est là. Amen. Amen. L'église est là. Amen. Amen. La première des personnes que Dieu cherche, c'est l'intercesseur. Alléluia. Amen. Et la deuxième des personnes que Dieu cherche, c'est le gagneur d'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la troisième des personnes, c'est l'adorateur. Donc Dieu n'a que besoin de 3 personnes. Premièrement, Dieu a besoin d'un intercesseur. Deuxièmement, Dieu a besoin d'un gagneur d'âme. Et troisièmement, Dieu a besoin d'un adorateur. Alors nous allons parler du premier, l'intercesseur. Ce que tu dois retenir, frères et sœurs, le fondamental, l'absolu dans le mystère de l'intercession, il y a le mystère de la lettre I. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? On ne peut pas parler d'un intercesseur sans décortiquer, développer le mystère de la lettre I. Intercesseur commence par I. Alléluia. Donc, dans l'intercession, il existe 3 types de lettres de I. Nous allons d'abord commencer par le premier I. Le premier I de l'intercession parle
de l'intervention. Le premier rôle d'un intercesseur, c'est le I numéro 1 comme intervention. Dis, je veux intervenir pour le bien de ma famille. Je vais intervenir pour le bien de ma Dis, famille. je dois intervenir pour le bien de mon avenir. Alléluia. Bien-aimé, le I comme intervention. Sachez une chose. Chaque fois quand Dieu veut intervenir sur terre, il a besoin d'un nom. Est-ce que quelqu'un peut me chercher Ézéchiel 20, verset 30? Retenez une chose. Chaque fois quand Dieu veut intervenir sur terre, quand Dieu veut sauver un peuple, il a besoin d'un nom. Et cet homme, c'est le I d'intercesseur. Et le I là, c'est celui qui intervient. Amen. L'église est là? Ézéchiel 20, verset 30. Lis-moi, mon frère. La Bible déclare, Amen. c'est pourquoi, annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. N'êtes-vous pas en train de devenir impur à la manière de vos ancêtres et de vous prostituer avec leur Je suis abomination? dans Ézéchiel. Ézéchiel. Ézéchiel 20. Non, verset 30. Jusqu'à... commence un peu 29. Je leur ai dit, Non, 31. en présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous rendez impurs. Aujourd'hui encore, Qui a une autre version? Il est la parole du Seigneur. Amen. C'est le verset 30. Ézéchiel 20, verset 30. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ne vous souillez-vous pas à la manière de vos pères, et ne vous prostituez-vous pas à leur abomination. Amen. Amen. La Bible dit, c'est pourquoi, c'est la même version que j'ai ici là, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel, ne vous souillez pas à la manière de vos pères, et ne vous prostituez pas à leur abomination. Dieu avertit le peuple de ne pas se souiller comme les pères s'essuyaient, de ne pas commettre de l'abomination comme nos pères commettaient de l'abomination. Ici, bien aimé, Dieu est en train de nous évangéliser, de ne pas réitérer, de ne pas, bien aimé, dupliquer, facsimiler tous les actes qui étaient perpétrés avant que nous naissions. Et quand vous allez lire la suite vers le fond, la Bible dit quoi? Ici, Dieu avait la colère. Et à un moment donné, la Bible va déclarer, je cherche parmi vous un homme qui se tiendra devant la brèche, afin que je ne détruise pas cette nation. Une personne qui se tient devant la brèche, c'est un intercesseur. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui se lève comme un avocat dans la présence de Dieu pour intercéder, pour négocier que la sentence dans le péché qui était pratiqué, dans les abominations qui étaient perpétrées, que cela ne tombe pas sur vous ou sur ta famille. Et le rôle bien aimé d'un intercesseur, c'est comme un gendarme céleste. Alléluia. C'est comme un gendarme céleste. C'est comme un avocat divin. Bien aimé,
tu dois intercéder. Il faut que tu développes les qualités, les compétences dans la prière. L'église est là. Alors, bien aimé, nous allons lire une histoire. Souvent, dans Genèse 6, la Bible dit, Dieu s'était repenti du fait qu'il avait créé l'homme. Alors, lorsque nous lisons Nombre 23, verset 19, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Écoutez, les deux versets semblent être contradictoires. Mais ils ne sont pas contradictoires. Parce que les deux versets sont dans des contextes différents. Alléluia. Il y a eu un contexte où l'homme avait tellement péché. À l'époque de Noé. Et Noé était comme un intercesseur. Il avait conçu, érigé l'arche. Et l'arche était comme l'image de l'église. L'arche était un dispositif comme un réveil. Que tout ce qui écoutait la repentance, l'évangile que Noé annonçait, devait rentrer dans l'arche. Alléluia. Et ceux qui n'obéissaient pas, cela avait irrité le cœur de Dieu. Et voilà pourquoi, dans Genèse 6, plus tard, la Bible dit que Dieu s'est repenti. Il était irrité du fait qu'il avait créé l'homme. Alléluia. Alors, bien aimé, il y a une histoire que j'aime dans l'histoire de la Bible pour parler d'un intercesseur. L'histoire de Sodome et Gomorrhe. Genèse 18, à partir du verset 20. De 20 jusqu'à 33. Écoutez bien aimé. Remarquez cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Je vais d'abord faire la lecture. Genèse 18, verset 20 à 33. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai si on agit entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tient encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être il y a 50 justes au milieu de la ville. Le feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exerce-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici si je ose parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre, peut-être les 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, tu détruiras toute la ville. L'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être j'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40 justes. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai peut-être si je trouverai-t-il.
30 justes. Et l'Éternel dit, je ne le ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être j'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20 justes. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être j'y trouverai-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Alléluia. Amen. Bien, regardez ici. Vous savez, parfois on a du mal à prier ou à intercéder parce que nous citons comme les écolalies. Nous avons des phrases comme type. On n'a que les mêmes paroles qui reviennent. Prier, c'est converser avec quelqu'un. C'est échanger. Ici, Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. La décision de Dieu était de détruire tout le monde qui était à Sodome et Gomorrhe. Mais regardez, Abraham vient. Il se tient dans la présence de Dieu. Il a marchandé, il a négocié. En ayant aussi l'humilité, il se dit, qui suis-je pour que je puisse te parler? Ne vas-tu pas t'irriter? Et Abraham dit, Père, si à Sodome on trouve dans toute la ville 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Dieu dit, si je trouve 50 justes, je ne le ferai plus. Abraham dit, mais peut-être il va en manquer 5. Si on n'en trouve que 45 justes. Il est en train de descendre. Parce que dans le subconscient d'Abraham, il sait que c'est compliqué de trouver les justes. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Bien aimé, c'est dur dans une vie de trouver les justes. Mais je prie Dieu, quelles que soient tes failles, quelles que soient tes faiblesses, quand tu tombes, relève-toi, que Dieu te retrouve dans la justice. Alléluia. Sois juste, bien aimé. Ta robe, ton manteau doit être lavé, doit être propre de temps en temps, même si tu peux tomber. La Bible dit, si parmi vous quelqu'un disait qu'il n'a pas péché, il fait de ce job menteur. Nous tous on pêche. Mais bien aimé, quand tu as péché, fais un effort de te relever. N'abandonne pas ton identité. Ne déchire pas ta pièce d'identité céleste. D'où est écrit que tu appartiens au surnaturel. Que Dieu se revêt de dispositifs que tu portes en tant qu'intercesseur. Amen, amen, amen. L'église est là. Abraham, à un moment donné, va dire, Seigneur, mais si on n'en trouve pas 40 et qu'on en trouvait seulement il a descendu jusqu'à 10. Il a commencé à 50. Il a débattu avec Dieu jusqu'à ce que Abraham arrive à un nombre de 10. Et Dieu dit à la fin, à cause de ce 10 juste, je ne ferai plus et je ne détruirai plus. Bien aimé, à cause de toi qui intercèdes, si ton fils, ta fille était vouée à la mort, à cause de toi, il ne va plus mourir. Amen. Je te dis, à cause de toi, si la sorcellerie avait décidé, avait programmé ta famille à l'échec, à la pauvreté, au blocage, à cause de tes prières, à cause de toi qui connais le nom de Jésus, ta famille sera sauvée. Alléluia. Dieu a besoin seulement tes noms. Est-ce que je peux le parler à quelqu'un? Bien aimé. Voilà pourquoi il dit, je me tiens devant la porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai et je spérerai avec toi. Dieu, pour sauver Israël, il n'avait que besoin d'un seul homme, Moïse. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de 10 000 personnes. Dieu a besoin que de quelqu'un, une seule personne. Et sois, bats-toi, que tu sois la seule personne que Dieu veut.
Amen. Que toi, tu deviennes cette personne qui peut intercéder, plaider, ou bien aimé, intervenir pour ta famille. Amen, amen. Alléluia. Amen. Retenez une chose. Vous pouvez vous asseoir à l'église. Il n'y a pas de réveil possible sans l'intercession. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de délivrance possible sans l'intercession. Bien-aimé, on nous a mal enseigné. L'Africain compte plus sur la grâce. Quand tu discutes avec quelqu'un, tu parles avec ta soeur, tu parles avec ton frère. Il ne travaille pas, il ne bouge pas. La seule des choses qu'il va te dire, Dieu fait grâce ou Dieu fait la grâce. Je ne voudrais pas vous décevoir. Dans le monde d'esprit, la notion de la gratuité n'existe pas. Est-ce que vous savez même quelque chose qu'on te donne gratuitement? Il faut dire merci. C'est conditionné par un merci. La grâce s'appelle Jésus. Mais Jésus lui-même, pour être élevé, qu'il arrive là où il est, qu'on adore comme on l'adore aujourd'hui, Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus lui-même était sacrifié. Voilà pourquoi la Bible dit, je prie que vous devenez des sacrifices vivants. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, parfait, digne devant Dieu. Amen. L'église est là. Frères et sœurs, toi qui pries, ne pense pas que tu es démodé. Au contraire, tu es avant-gardiste. Ne pense pas que tu es désuet ou désuète. Amen. Au contraire, tu es futuriste. Amen. Alléluia. Amen. Les grands hommes, les grandes femmes sont spirituels. Tu ne peux pas posséder quoi que ce soit sur la terre si cela ne te vient pas du ciel. Alléluia. Bien-aimé, je vous ai toujours dit dans ma vie, soit tu sers Dieu, soit tu sers le diable. Mais pas attends-toi à la chute. Attends-toi à la mort. Retenez une chose, il n'y a pas un réveil sans intercession. Il n'y a pas d'intercession sans intervention. Celui qui part à l'intervention doit être entraîné, doit comprendre la méthodologie pour intervenir. Bien aimé, nous avons vu dans les Vercors les incendies. Est-ce que vous savez, les pompiers qui partent éteindre ce que les pyromanes ont activé, ils ont été au préalable entraînés. Amen. Le feu de forêt, tu ne peux pas aller éteindre le feu sans pourtant qu'on t'apprenne dans quel axe qu'il faut commencer. Il faut d'abord arroser, je ne sais pas, l'axe gauche ou droite. Il faut que tu sois formé. C'est pareil pour un intercesseur. Tu ne peux pas intervenir, c'est une situation, tu ne peux pas intervenir, plaider comme un juridique céleste surnaturel, sans pourtant que tu apprennes l'éthique céleste. L'église est là. L'église est là. Intercéder, c'est intervenir, plaider, user de son influence. Ça veut dire plus que tu pries, Dieu te charge de l'influence. Bien aimé, nos églises, vous allez remarquer la distraction liée par le travail. Le chrétien se dit, moi je suis en France, premièrement je suis venu chercher l'argent. Et la prière est devenue une option. La prière ne devait pas être une option. La prière devait être une vie. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il te convainc. Il te fait croire, c'est comme si tu n'as pas de temps. Tout le monde, vous allez remarquer, quand il s'agit de la prière, il y a toujours une raison. Bien
ne prends pas ta vie au sérieux. Le livre de Job, 33, verset 22, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes chantiers brillera la lumière. Dès lors que tu n'as pas pris des résolutions, tu ne verras jamais le succès dans ta vie. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le travail, vous allez remarquer souvent l'humain va projeter le tort ailleurs, va toujours accuser les autres. Une personne qui a cette nature d'accuser les autres, ça veut dire la personne n'est pas prête au changement. Quelqu'un qui voit que le mal ailleurs, la personne ne peut pas changer. Bien aimé, nous allons prier. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te charger. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui intervient. Amen. Nous avons vu le premier I d'intercession qui veut dire intervenir. Avant d'intervenir dans une situation, il faut que tu sois rempli de force. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te remplir de force. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Élève ta voix, prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Élève ta voix, prie, prie, prie. Alléluia. Ô Seigneur Saint, Père éternel, charge tout à chacun de nous. Donne la force au Père, à mon frère, à ma soeur, au Seigneur. Yahweh, oh Dieu, charge au puissant. Yahweh, alimente l'église. Alimente tout à chacun de nous, Père. Remplis, oh Seigneur, remplis, oh Dieu. Fais, oh Père éternel, de cette église un lieu des intercesseurs, un lieu de ceux qui interviennent, un lieu, oh Dieu de gloire, un camp au Père, un camp au Seigneur, des intercesseurs, oh Dieu, puissant Père, puissant Dieu, puissant roi. Yahweh communique la force. Yahweh donne la force. Yahweh donne la capacité. Surcapacite à chacun de nous. Surcapacite à chacun de nous. Surcapacite à chacun de nous. Surcapacite aux âmes. Surcapacite aux rois. Surcapacite aux puissants. Surcapacite aux âmes. Surcapacite aux vivants. Père au Père. Yahweh Dieu. Les intercesseurs des actes d'église. Donne la force. Donne la force. Donne la force. Une force surnaturelle. Une force surnaturelle. Dans le droit. Dans la légitimité. Dans la légitimité. Dans la force au Père. Yahweh, que le surnaturel soit le partage. Que le surnaturel soit le partage. Yahweh Dieu. Détruis tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Détruis au Seigneur. Fais en sorte que chacun de nous devienne un oracle. Devienne un oracle. Un oracle de grâce. Un oracle de gloire. Un oracle de puissance. Un oracle de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. La Bible dit, je cherche un homme qui se tiendra devant la brèche afin que je ne détruise pas ce pays. Alléluia. Cet homme, c'est toi. Tu vas te lever devant la brèche. Tu vas maintenant proclamer. Annuler, bien-aimé, les œuvres de l'ennemi dans ta famille. Annuler, bien-aimé, les œuvres du diable dans ta vie. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas ce qui n'avance pas. Bien-aimé, peut-être tes enfants sont sous l'emprise d'envoûtement. Tu vas prier ce soir. Prendre tes enfants en tant qu'intercesseur. La Bible dit, je cherche un homme qui se tient devant la brèche. Oh bien-aimé, il est écrit dans la parole de Dieu, de ta bouche sortira les flammes de feu. Amen. Des yeux les flèches. Tu vas vomir le feu contre le corps de l'ennemi. Tu vas bien briser les chaînes de la malédiction, briser les chaînes de la mort dans ta famille. Tu vas briser la pauvreté, le célibat, la malédiction. Élève ta voix, commence à prier. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Je viens briser
briser les malédictions. Je vais briser l'esprit de la pauvreté. Yahweh, les réclamations familiales, toutes les chaînes de la mort. Yahweh, la mort qui se lève, mon Dieu de gloire, dans les finances. La mort, oh Dieu de gloire, au Père éternel, conjugale. Yahweh, je les brise. Seigneur, je les brise, au Père. Que le feu de l'esprit, au Père, détruise les hommes tellement maléfiques. Yahweh, je me lève devant la brèche. Il a dit au Père, à cause des hommes, à cause d'Abraham, au Père, tu as sauvé les justes. À cause d'Abraham, au Père, tu as réduit, au Père, le nombre des décapitants. Seigneur, au puissant, Seigneur, au Dieu, Seigneur, au roi, Seigneur, au vivant, Seigneur, au puissant, Seigneur, au véritable, le feu de Dieu, le feu de l'esprit, oh Dieu, Père éternel, je viens condamner la mort, je viens condamner la mort, je viens condamner la mort, je viens condamner au Père, le célibat, les maris de nuit, les femmes de nuit, les blocages, Yahweh, la malédiction, toute forme de la mort, toute forme de la mort, au nom puissant de Jésus, Yahweh le feu, Yahweh le feu, Yahweh le feu, consume mon Dieu, consume mon puissant, consume mon Dieu, détruis les hommes de l'ennemi, détruis les hommes de l'ennemi, détruis au Seigneur, je déracine, je démantèle à cause de moi, à cause de moi, à cause de moi, ma famille est sauvée, à cause de moi, l'église est sauvée, à cause de moi, Père éternel, le fait de ton ennemi, là où il y a la sorcellerie, là où il y a la sorcellerie, Yahweh, je commande au Dieu, la chasseresse, le feu, aucune personne au moins dans ma famille, aucune personne au moins dans ma famille, aucune personne au moins dans l'église, Yahweh, aucune personne au moins pauvre, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Bien aimé, Abraham a négocié devant Dieu. Yes. Le nombre des morts était réduit. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu vas réduire la pauvreté dans ta famille. Amen. Abraham a conversé avec Dieu. Toi aussi, tu es dans la présence de Dieu. Amen. Tu dois maintenant négocier par rapport à ta vie. Amen. Frère, vous savez, parfois on limite Dieu. Est-ce que vous savez, il y avait une sœur, elle était tellement obèse. Elle n'arrivait pas à se mettre au sport. Je l'avais dit, la sœur, le poids que tu veux perdre, prie à Dieu, que lui-même, qu'il puisse te soutirer la graisse, qu'il puisse te soutirer bien aimé le poids dans le corps. C'est-à-dire, le défaut que nous avons, nous limitons Dieu. Il est ton Père. Amen. Tu peux demander même de la sagesse, de l'intelligence, de la guérison, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, Dieu est la solution. Alléluia. Bien aimé, tu vas parler. Tu vas parler à la situation. Peut-être c'est les papiers. Peut-être c'est les difficultés. Peut-être tu vas être opéré. Tu vas demander à Dieu qui t'opère lui-même. Élève ta voix bien élevée. Commence à parler à Dieu. Ô Seigneur puissant, ô Dieu de gloire. Yahweh, ô mon ministère, ô Père éternel. Je viens encore que l'Église trouve la grâce. Je viens demander au Seigneur que tout un chacun de nous ici qui te demande quelque chose, qui te demande au Père éternel de voir ta main. Yahweh, dispose ta main. Dispose ta main, ô Dieu. Dispose ta main, ô Dieu, dans l'Église. Ô puissant, ô Père, relève mon standard. Relève mon standard. Relève mon standard. Je réduis la pauvreté. Je réduis les églises biologiques qui ne sont pas en ma faveur. Je réduis au Père la stagnation. Je réduis au silence au Père le plan de l'ennemi. Je réduis au Seigneur mon Dieu, Père éternel, au Dieu, les ennemis
Jésus. Amen, amen. Les mains vers le ciel, tu dis après moi, éternel Dieu. Éternel Dieu. Dis éternel Dieu. Comme Abraham. Et comme David avait prié. Je réduis au silence le conseil d'Achitophel. Je réduis au silence le conseil d'Achitophel. Que là où l'appareil juridique m'attend à la condamnation, moi je viens déclarer la libération. Là où les banques m'attendent à la pauvreté, aux saisies financières, je viens déclarer la richesse et l'abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Là où les hôpitaux ont diagnostiqué la mort, ont diagnostiqué les maladies dangereuses, les maladies incurables, moi je viens déclarer la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Mon corps jaillit le feu, mon corps jaillit le Saint-Esprit. Seigneur Dieu, je suis un autel de grâce, je suis un sanctuaire divin, je suis un temple de Dieu, je suis un temple céleste. Je ne mourrai pas jeune, je ne peux pas mourir pauvre, je ne peux pas mourir en prison, je ne peux pas mourir stérile, je ne peux pas mourir aveugle, je ne peux pas mourir célibataire. Je viens annuler les décrets de la sorcellerie, les hôtels mystiques de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Bien-aimés, nous allons encore dire merci pour cette nourriture céleste. Nous allons dire merci au Seigneur, lui qui nous a encore remplis de sa grâce, lui qui nous a encore illuminés à travers sa parole. Élevons nos voix, disons merci à ce Dieu puissant, ce Dieu redoutable qui règne dans son Église, qui règne dans nos vies. Prions, bien-aimés. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur de ce que tu nous as encore transformé, Seigneur, à travers ces paroles. Merci vivant de ce que tu as encore nourri notre âme et notre esprit. Merci vivant que tu nous as encore éclairé des âmes, Seigneur, à travers ta parole qui est la vie. Nous t'acclamons encore notre âme et notre esprit. Je te dis merci, Seigneur, pour ce moment privilégié que tu as encore, Seigneur, permis que nous puissions encore être connectés à toi. Gloire à toi, Seigneur, pour ce moment. Nous te confions, Seigneur, notre retour. Nous te confions, Seigneur, nos familles. Gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit encore honoré à travers ce moment. Au nom puissant de Jésus.